Tout comme bien d'autres sites en Tchéquie, Telč, petite localité de 5300 habitants, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Elle se situe sur le pan sud-ouest de la Moravie, à mi-chemin entre Prague et Vienne. Sa naissance serait due à la victoire militaire de Othon II de Moravie sur Bretislav de Bohême. Le vainqueur y aurait fait construire une chapelle, puis un hameau se serait développé sur place. Le site eut son apogée dans la seconde moitié du XVIe siècle sous Zacharie de Hradec, qui fit construire son château. L'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle boosta encore son développement, mais le cœur de la cité demeura identique, soit entouré d'étangs. Des maisons accolées l'une à l'autre, autour d'une immense place centrale, servaient de rempart et la transformaient en place fortifiée, fermée par de solides portes. Nous contournons le bâtiment du château pour nous rendre de suite sur la place Zacharie à Hradec. Le site est d'abord remarquable par l'harmonie, l'uniformité de ses constructions. On a l'impression d'être dans un conte de fées, l'un des contes de Hans Christian Andersen. C'est l'exemple le plus parfait de la Renaissance italienne au nord des Alpes. Les habitants de l'époque, en concurrence les uns avec les autres, ont voulu exposer leur richesse, leur position sociale. Ici, les motifs sont inspirés de l'Ancien Testament. Sous Zacharias de Hradec, les maisons étaient remaniées en style Renaissance. À l'origine, les maisons gothiques remaniées en style Renaissance et du XVIIIe siècle, on peut voir encore c'est en style baroque. Mais la plupart, c'est en style Renaissance du XVIe siècle. On constate à plusieurs reprises que les frontons sont plus élevés que les toits, affaire de prestige. À l'extrémité de la place, une fontaine et la classique colonne de la peste, si chère aux villes germaniques, slaves et roumaines. Un petit regret cependant, pourquoi autoriser la circulation et le parquage des voitures? Ça gâche la fête. On est soudainement replongé au XXIe siècle alors qu'aucune bâtisse ne venait défigurer la place. Ici, la façade est ornée d'un motif tiré du Nouveau Testament. Façade multicolore, arcades ombragées avec commerces et restaurants, aux terrasses desquelles on peut observer la vie locale paisible. C'était autrefois un local commercial qui vendait divers articles, au fond un passage pour descendre dans les caves. Nous allons maintenant visiter le château en présentant ses richesses les plus importantes. Ici, la chapelle Saint-Georges en style gothique. Ce château Renaissance garde des traces de construction gothique. Son authenticité unique provient du fait que les matériaux et la décoration sont d'origine, de même que l'aménagement intérieur imprégné d'art italien. Voici la salle de la chasse avec d'impressionnants trophées. Puis celle des armures. Enfin, la grande salle avec son plafond à caissons, ses tableaux et sa tapisserie.